Bonjour et bienvenue encore à cette phase de formation de comment acheter les produits en Chine et les revendre en Afrique. Bienvenue à tous sur cette chaîne Kami Business. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, nous parlons de coaching et j'en passe. Nous allons démarrer cette fois-ci une série de vidéos sur comment acheter en Chine et revendre en Afrique, partout ailleurs sur la surface de la Terre. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de liker, afin de ne manquer aucune de nos vidéos tout au long de cette série, mais aussi comment faire dans le négoce et tout ce qui va avec. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Alibaba. Alibaba, c'est une plateforme qui permet d'acheter en Chine et de revendre sur toute la surface de la Terre. Comme vous le savez, les Chinois, la concurrence est rude et donc les prix sont bas. Vous pouvez acheter des articles là-bas et les revendre en Afrique en mettant bien sûr un surplus sur le prix. D'abord, nous allons voir dans cette première vidéo comment paramétrer notre application Alibaba. Donc sans plus tarder, je rentre dans l'application Alibaba. Donc une fois que je suis dans l'application Alibaba comme celui-ci, nous allons simplement aller d'abord à mon Alibaba. Où est situé mon Alibaba? C'est l'extrême, voyez, en bas, du côté droit en bas. Donc mon Alibaba. Donc, je clique sur mon Alibaba. Et lorsque je clique sur mon Alibaba, vous voyez que ici, par exemple, il faut mettre une photo de profil. Voilà, il faut mettre le nom. Voilà, puis il faut mettre le pays. Mais aussi, n'oubliez pas la monnaie. Parce que si vous êtes par exemple en Afrique centrale comme moi, je suis au Gabon, vous ne pouvez pas laisser ça en dollars, vous allez vous embrouiller. Vous ne pouvez pas laisser ça en euros, vous allez vous embrouiller. Et donc, il faut mettre cela en francs CFA de l'Afrique centrale. Vous mettez aussi votre pays, vous mettez la devise. Donc, comme je le disais, vous ne pouvez pas laisser en dollars, en euros, etc., etc. Vous choisissez votre devise afin de recevoir les produits tels que c'est. Maintenant, en dehors de cela, vous devez aussi paramétrer la langue. Si vous parlez français, vous mettez ici français. Si vous parlez anglais, vous laissez l'application en anglais. Mais aussi, vous devez vérifier la mise à jour. Il faut vous rassurer que votre application est à jour afin de bénéficier de tous les avantages. Donc, c'est cela. Maintenant, au-delà de tout ça, il y a aussi des choses très importantes que je vais vous montrer au fur et à mesure pour pouvoir bénéficier de certains coupons qui vont vous permettre. Je viens par exemple ici à modifier. Lorsque je modifie, vous voyez, il y a mon nom. Vous voyez, il y a mon nom qui est là. Il y a mon nom. Vous voyez, il y a l'adresse email qui est vérifiée évidemment. Vous voyez, il y a le numéro de téléphone. Voilà, en dehors du numéro de téléphone, il faut aussi mettre plusieurs autres choses, notamment les renseignements sur votre entreprise. Vous voyez, voilà, l'entreprise c'est autre. Voilà, le nom de l'entreprise c'est Kami Business, qui est le nom de cette chaîne YouTube. Vous voyez, là, il y a l'endroit où je suis. Il y a mon poste, il y a mon site web, etc. Il y a la carte de visite. Par exemple, je vais vous montrer une chose. Je vais rentrer dans la carte de visite pour que vous puissiez voir un peu comment ça se présente. Parce que l'objectif est de mieux paramétrer votre application Alibaba. Donc, moi, je suis à autre, j'appuie sur suivant. Voilà, mieux paramétrer votre application Alibaba afin que lorsque vous faites, voyez, un achat, les informations puissent être automatiquement, mais aussi afin que vous puissiez avoir aussi des remises. Vous voyez, il faut vraiment enregistrer toutes ces choses car c'est important. Par exemple, là, vous avez le nom de l'entreprise, vous avez ma situation, mon pays, vous voyez, mon état, etc., province, l'endroit où je suis. Il y a vraiment tout ce qu'il faut mettre et au fur et à mesure que vous descendez, vous ajoutez même jusqu'à carte de visite. J'ai déjà téléchargé, mais je vais le faire encore pour vous. Vous voyez, carte de visite. Je prends celle-ci. Vous voyez, ça charge, c'est en train de charger, carte de visite. Voilà, voici la carte de visite, elle est là. Vous voyez, il faut avoir une carte de visite. Vous voyez, et vous cochez aussi là. N'oubliez pas de cocher là. Voilà, donc vous cochez ici que vous avez lu et que vous approuvez. Et vous sauvegardez. Donc, en dehors de ces différentes informations, il y en a encore plusieurs. Vous voyez, ici par exemple, il parle de je vais ouvrir pour vous. Vous voyez, l'objectif c'est de vous montrer. Ici par exemple, vous venez à modifier. Vous venez aussi à modifier là. Donc, je ouvre pour vous afin de vous montrer. C'est très important. Voilà, on dit ici là, à quelle fréquence vous approvisionnez-vous de vos produits? On dit, bon, je m'approvisionne selon les projets. Donc, c'est basé sur les projets. J'appuie terminer. Voilà. Maintenant, ici, on dit préférence de produit. Lorsque préférence de produit prêt à l'envoi ou produit personnalisé. J'ai mis les deux parce que ça dépend.
Parfois, tu peux commander les produits personnalisés. Parfois, tu peux commander les produits prêts à l'envoi lorsque tu n'as pas assez de temps. Donc, moi, j'ai mis les deux. J'ai enregistré. Allez, je descends bas. Et ici, il dit, combien avez-vous dépensé pour l'approvisionnement au cours des 12 derniers mois? Voyez, combien avez-vous dépensé? 10 000 $, c'est beaucoup. Voyez, je mets moins de 10 000 $. Si vous avez dépensé 100 000 $, vous mettez. Voyez, 1 million de dollars, vous mettez. Il faut être humble. J'ai mis moins de 10 000 $ parce que nous sommes en Afrique. Donc, voilà, j'enregistre. Une fois ces choses enregistrées, j'ai enregistré ici. Vous voyez, il faut mettre la photo de profil. Voilà, donc une fois que vous avez terminé de paramétrer, vous pouvez voir là, c'est mon nouveau compte. Là, j'ai deux paiements en attente. Voilà, j'ai deux paiements en attente. Donc, ayant deux paiements en attente, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc là, l'objectif de ce tuto, c'est de vous montrer comment paramétrer votre compte Alibaba. Dans un autre tuto, je vais vous montrer non seulement comment rechercher un produit, mais aussi comment rechercher les vrais fournisseurs. Voilà, rechercher les vrais fournisseurs. Vous voyez que j'ai à chaque fois des notifications parce que je travaille à plein temps avec mon téléphone. Comment rechercher les vrais fournisseurs, les vrais produits, comment négocier, comment trouver des vrais transitaires. Vous devez vous abonner, liker et partager afin de ne rater aucune de cette série de formations, de vidéos sur Alibaba. Mais aussi, si vous voulez avoir une formation plus approfondie, là où tout est montré de A à Z, afin d'avoir aussi les différents transitaires et tout ce qui va avec, n'oubliez pas de me, voyez, je vais laisser un lien dans la description, rejoignez le groupe ou de premiers commentaires, cliquez, rejoignez le groupe car l'objectif c'est que nous puissions atteindre la liberté financière. Je vais vous montrer aussi quelque chose de très important. Je rentre par exemple dans Messages, ce sont des messages, des échanges avec lesquels j'ai eu. Bon, je vais prendre par exemple, je vais prendre un échange, je prends par exemple celui-ci. Voilà, je prends par exemple celui-ci. Vous voyez que eux ils écrivent en anglais. Maintenant, si vous ne comprenez pas l'anglais, si vous parlez juste français, il y a une possibilité d'ajouter, voyez, des traducteurs automatiques parce qu'Alibaba a tout pensé. Donc, quand vous êtes dans conversation, vous cliquez sur le plus qui est là. Vous cliquez le plus qui est là. Et une fois que vous êtes là, vous cliquez sur, voyez, paramètres traduction. Paramètres traduction. Vous cliquez dessus. Maintenant, vous, les deux barres là, puisque eux c'est l'anglais et que vous parlez français, vous cochez, voilà, afin que ça soit traduit automatiquement en français. Vous cochez aussi en bas, afin que quand vous écrivez, les messages soient traduits aussi automatiquement en français. Une fois que vous avez coché ça, dorénavant, quand la personne vous écrit, par exemple, je vous écris Hello, I'm interested in this product. Vous avez par exemple écrit bonjour, je suis intéressé par ce produit. Ça traduit automatiquement afin que la personne reçoive ça dans sa langue. Donc, c'était un peu ça, cette mini formation de comment paramétrer. N'oubliez pas, plus votre compte Alibaba est paramétré, plus vous avez des bonus. Je vais vous montrer je vais vous montrer quelque chose ici. Vous voyez, on me dit ici là, vous voyez ce qui est écrit. On me dit découvrez 10 $ de réduction avec un nouveau fournisseur et plus d'avantages. D'abord, ici, vous voyez que je suis seed. Ici, vous voyez que je suis seed. Voilà. Ici, je suis seed. Ici. Donc, ça veut dire que si je clique là, il y a des avantages. Je peux réclamer des coupons. Vous voyez, je peux réclamer des coupons. Je vais cliquer par exemple pour vous montrer. Je clique, vous voyez, ça m'envoie. Ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Vous voyez, ça va un peu faire quelques petits instants. Voilà, puis ça va apparaître. Pour pouvoir, voilà, vous voyez, c'est là. On me dit jusqu'à 80 $ en coupon. Vous voyez, c'est écrit ici. Jusqu'à 80 $ en coupon. Afficher tous les 3 avantages. Donc, si par exemple, je clique là, vous allez remarquer que, je clique là, vous allez remarquer, vous voyez, je peux réclamer jusqu'à 80 $ en coupon. Donc, plus vous paramétrez votre application, c'est-à-dire vous la sécurisez, plus Alibaba aussi pourra vous réduire les prix en vous donnant des coupons, etc. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer comment paramétrer à la maison. Vous pourrez le faire, en fait, déterminer tous les paramètres. Quant à moi, je vous dis bonne soirée ou bonne journée. On se voit à la prochaine afin de vous montrer la suite de cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.